Bonjour et bienvenue au cahier d'exercice. Nous sommes dans le niveau B2.1. Pas facile mais très intéressant. Donc nous serons ensemble pour 20 devoirs à la maison. J'espère que vous serez présents à ces 20 devoirs. Comme d'habitude, je répète que c'est super, méga important pour optimiser votre cours de français. D'accord? Si vous voulez optimiser votre cours à 200%, vous devez faire les 20 épisodes de ces devoirs à la maison. D'accord? Je compte sur vous. On va commencer directement avec les instructions générales. Alors, les instructions générales, vous aurez besoin pour faire ces exercices de B2 de votre cahier d'activité B2. Ok? Si vous n'avez pas le cahier, pas de problème, vous pourrez accompagner tous les exercices sur l'écran. Donc ne vous inquiétez pas. D'un ordinateur ou tablette, étudier sur un téléphone portable n'est pas recommandé, c'est trop petit, c'est pas possible, d'accord? Donc ordinateur ou tablette, l'idéal ordinateur. Les écouteurs pour optimiser les compréhensions orales, feuille de papier, stylo ou crayon pour noter toutes vos réponses. Vous aurez besoin évidemment de focus et concentration tout le long de ces devoirs. Ok? Voilà pour les instructions générales. Et aujourd'hui, c'est le premier devoir, le devoir 1 de la série B2.1. Alors, vous êtes parti pour 20 devoirs à la maison, hein, c'est ça. Alors, si vous êtes bien préparé, bien installé et surtout bien concentré, on va pouvoir commencer ce devoir numéro 1. C'est parti. Et on commence avec l'exercice numéro 1. Donc le thème, c'est exprimer son opinion, d'accord? La consigne, vous choisissez la bonne réponse, d'accord? Donc exemple A, j'estime ou je doute qu'il a entièrement raison, d'accord? Une seule réponse possible sur les deux, évidemment. C'est bon? Voilà pour la consigne. Donc vidéo sur pause. Faites l'exercice numéro 1. La correction juste après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 1. Donc, A, j'estime qu'il a entièrement raison. D'accord? B, à mon avis, le président ne sera pas réélu. C, quant à moi, je préfère l'option B. D, pour ma part, je trouve que vous avez tort. Et E, je me doute qu'il sera choisi comme candidat. Voilà pour ces 5 réponses de l'exercice 1. Ça va, pas trop difficile. C'est 50%, une chance sur deux. Ok? Donc, si tout va bien, on va pouvoir passer au prochain exercice. On continue. Et on continue toujours sur le même thème, exprimer son opinion, avec l'exercice numéro 2. Donc, dans les phrases suivantes, dans les phrases A, B, C, D, E, F, remplacez les énoncés en italique. Donc, dans le A, par exemple, vous remplacez « je crois », d'accord, par l'une des expressions suivantes, en transformant la phrase si besoin. Donc, vous remplacez par il est évident, ou ça ne m'étonnerait pas, ou il est clair, ou on dirait, ou sûrement, ou sauf erreur de ma part. D'accord? Donc voilà, donc vous choisissez la bonne réponse et vous remplacez les énoncés en italique. Ok? C'est bon? Je regarde s'il y a une deuxième page. Non, pas de deuxième page. C'est parti donc. Donc, vidéo sur pause. Faites l'exercice numéro 2. La correction juste après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 2. Alors, A, je crois qu'il va neiger. L'équivalence serait on dirait qu'il va neiger. B, je suis sûr qu'elle viendra. Il est évident. Je suis sûr, il est évident
qu'elle viendra. C, il y a de fortes chances qu'il vienne. Ça ne m'étonnerait pas qu'il vienne. D, si je ne me trompe pas, il est élu pour 5 ans. Sauf erreur de ma part, il est élu pour 5 ans. E, il est probable qu'il renoncera à sa candidature. Il renoncera sûrement à sa candidature. Et F, il est manifeste qu'il est blessé dans son amour-propre. Il est clair qu'il est blessé dans son amour-propre. D'accord? Donc là, voilà, c'est l'équivalence, ça veut dire la même chose, d'une forme différente. Ok? Donc ça peut vous aider à avoir plusieurs cordes à votre vocabulaire et à votre construction. D'accord? C'est bon? Donc voilà pour cet exercice numéro 2. On va pouvoir passer au prochain. On continue. Et on continue exprimer son opinion avec l'exercice 3. Donc la consigne, quels sont les noms qui correspondent aux adjectifs suivants? Donc vous avez un exemple, l'adjectif possible, le nom, la possibilité. D'accord? Pas trop difficile ça, plus ou moins. Donc, attention, okay? Si vous avez besoin du dictionnaire, pas de problème. D'accord? C'est bon? Allez, donc vidéo sur pause, faites l'exercice 3, la correction juste après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 3. Alors, A, absurde, l'absurdité. B, clair, la clarté. C, délirant, le délire. D, évident, l'évidence. E, certain, la certitude. F, douteux, le doute. G, exagéré, l'exagération. H, invraisemblable, l'invraisemblance. I, perplexe, la perplexité. Et J, faisable, la faisabilité, pardon. D'accord? Voilà. Donc c'est bon. Si vous voulez faire une pause pour bien corriger, faites une pause, regardez bien toute cette correction. D'accord? Parce que on va passer au prochain exercice. On continue. Avec l'exercice 4, exprimer son opinion, toujours le même thème. Donc, dans les phrases suivantes, remplacez les expressions en italique, encore, par un des énoncés suivants. D'accord? C'est évident, c'est exagéré, ce n'est pas sûr, je n'y crois pas, j'en suis sûr, tu as tort. Donc c'est à peu près le même style d'exercice. D'accord? C'est bon? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice 4, la correction après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 4. Alors, la A, lui, élu, ça m'étonnerait. Je n'y crois pas. D'accord? Donc là, c'est dans la logique de la phrase A. B, elle va perdre? Pas forcément. Ce n'est pas sûr. C, c'est lui qui l'a fait, j'en mettrai ma main à couper. J'en suis sûr. D, tu penses qu'elle est coupable? Jamais de la vie. Donc c'est tu as tort. E, tu le traites d'idiot? Là, tu vas trop loin. C'est exagéré. Et F, il va de soi que votre conjoint est invité. C'est évident. D'accord? Donc là, on est encore dans la compréhension, dans les expressions, dans le vocabulaire, dans tout. Hein? D'accord? Voilà. Donc, on a terminé ces 4 exercices du devoir numéro 1. Bravo, félicitations. Merci beaucoup pour l'attention. Je vous retrouve au devoir 2. Salut!